On regarde le travail de Rosalind Drexler. Elle est née en 1926 dans le Bronx. Fille d'immigrés russes, elle étudie à la High School Music and Art, mais à 19 ans, elle quitte ses études et suit à Berkeley son futur mari et futur artiste Sherman Drexler. C'est à cette période qu'elle commence à réaliser ses premières sculptures, faites de plomb, de plâtre et d'objets. En 1954, ils exposeront pour la première fois en duo à Berkeley. En 1951, ils reviennent habiter à New York, et plus particulièrement dans le quartier de Hell's Kitchen. C'est en fréquentant la salle de gym de George Butner sur la 42e, située au-dessus d'un restaurant automatique fréquenté par nombreux artistes et écrivains beat, qu'on lui propose de passer une audition pour entrer dans la troupe de Billy Wolf. Elle réussit l'entretien et commence une carrière de catcheuse professionnelle. Pour trouver un nom, elle ouvre l'annuaire au hasard. Elle sera Rosa Carlo, The Mexican Spitfire. On peut la voir sur cette image en train de se préparer avant un combat contre Mae Young. Elle mettra fin à sa carrière seulement quelques mois après, excédée par la culture raciste du Sud où elle part en tournée. Andy Warhol l'immortalisera en catcheuse dans la série Album of McQueen en 1962. En 1959, elle entre dans la toute récente galerie d'Anita Ruben, qui est alors l'épicentre d'une avant-garde tournée vers les happenings. Elle expose aux côtés de Klaus Vandenberg, Robert Whitman ou encore George Segal, pour qui elle posera pour sa pièce Dry Cleaning Store. Mais la galerie ferme ses portes un an plus tard, et l'époque ne sourit pas aux femmes sculptrices. Poussée par ses amis Franz Klein et Hélène de Kooning, elle se tourne alors vers la peinture. En 1964, elle participe à l'exposition First International Girly Show à la Pace Gallery, aux côtés de Warhol, Lichtenstein, Wesselmann et surtout Marjorie Strider, pour qui ce sera sa première exposition. Touche à tout, elle écrit cette même année sa première pièce de théâtre, Home Movie. Ce sera un musical d'avant-garde, ce qu'on appelle un off Broadway. La pièce est un succès et remportera un Obie Awards. Elle ne s'arrêtera pas là et en écrira encore 9 autres. En 1965, elle publie également son premier roman, I'm the Beautiful Stranger, qui raconte l'apprentissage sexuel et intellectuel d'une jeune étudiante à la High School Music and Art. Fort de son premier succès, elle en écrira encore 9 autres, dont The Smithereens, inspirée de son expérience en tant que catcheuse. Elle expliquera que si elle n'a pas aimé ce moment de sa vie, il faudrait bien que cela serve à quelque chose. Le roman, qui raconte l'histoire d'amour entre un critique d'art et une catcheuse, sera même adapté en film sous le titre de Beyond the Belt. Rosalind Drexler, c'est aussi Julia Sorel. Sous ce pseudo, elle réécrit en roman des films ou scénarios. Elle écrit notamment un livre inspiré du film Rocky. Elle rajouta même à l'histoire une scène où Rocky engage une prostituée, mais se retrouve impuissant au moment de passer à l'acte. En parallèle de son écriture, elle continue de peindre. Elle adopte une technique qui consiste à découper dans des affiches ou de la presse et de venir les coller sur ses toiles, pour ensuite repeindre par-dessus. Elle dira d'ailleurs qu'on ne reconnaît pas assez la place de l'école Elmer dans l'histoire de l'art. Elle peint des fonds monochromes ou géométriques qu'elle compare à des pellicules de films où viennent prendre vie ses personnages. On retrouve alors l'affiche de King Kong pour The Dream, FBI Code 98 pour FBI, ou encore la comédie musicale Just Around the Clock pour Chubby Checker. Drexler utilise aussi des images issues de la presse comme Marilyn Monroe poursuivie par un garde du corps ou la photographie d'un règlement de compte mafieux. L'on peut conclure avec cette toile, It's True What It Said About Dixie, qui emprunte son titre à une chanson populaire américaine et fait référence à une photographie de Bull Connor, alors chef de la police et responsable des émeutes raciales de Birmingham en 1963, qu'elle peint avec sa cravate rouge sang. Rosalind Drexler aura 95 ans l'année prochaine. Si vous avez aimé son travail, vous pouvez également regarder celui de l'artiste suisse Matthew Perret.